Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Alors, Antoine, aujourd'hui, une voiture électrique, la Chevrolet Bolt EV, qui est la voiture électrique la plus abordable au pays en ce moment. Ouais. Mais il faut se souvenir aussi d'une fois, si on parle d'électrification et de General Motors, General Motors, ça a vraiment été un pionnier dans ce domaine-là avec la fameuse EV1 qu'on avait présentée au Salon de l'Auto de Détroit en 1994. Autour de... on a commercialisé cette voiture-là en 1997. GM a été le premier constructeur automobile dans l'ère moderne à commercialiser une voiture électrique. Et on a aussi volontairement tué cette voiture-là. Et pour ceux qui veulent en connaître davantage sur l'histoire de la GM EV1, bien, allez voir le film Who Killed the Electric Car. Je pense que c'est une superbe pièce de référence pour en connaître davantage sur cette voiture-là. Mais néanmoins, GM s'est repris parce que ça a aussi été le premier constructeur à relancer officiellement la voiture électrique. On a présenté une Chevrolet Volt au Salon de Détroit en 2007. C'était le concept à l'époque. Je crois que tu y étais, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et 4 ans plus tard, on commercialisait la Volt, qui n'était pas une voiture 100 électrique, mais qui avait une technologie franchement impressionnante. Oui, mais encore là, dans le cas de la Volt, on sentait véritablement que c'était un modèle de transition vers autre chose. Et là, finalement, Chevrolet est arrivé justement avec la Bolt, d'abord comme un concept, puis par la suite comme un modèle de production. Mais encore là, on sent maintenant qu'aujourd'hui, ce modèle-ci, la Bolt, c'est encore une fois un modèle de transition parce qu'il est peut-être appelé à disparaître pour être remplacé par de nouveaux modèles élaborés sur une toute nouvelle plateforme à motorisation électrique. Equinox 100 électrique, le Blazer 100 électrique, la camionnette Chevrolet Silverado 100 électrique, et s'en suivront d'autres modèles. Évidemment, la plateforme Ultium qui va servir de base à la grande majorité des véhicules électriques qui vont être commercialisés par GM au cours des prochaines années, alors qu'on n'a rien entendu par rapport à la plateforme de cette voiture-là. Alors, c'est clair pour moi que la Bolt, c'est une question de quelques années et ça va disparaître. En attendant, ça demeure une valeur très intéressante pour nous sur le marché québécois qui aimons les petites voitures, qui aimons les bonnes valeurs. Exactement, parce que si on regarde aussi l'autonomie que livre la Bolt et si on compare aux autres petites voitures électriques abordables, on s'aperçoit que non seulement c'est celle-ci qui a le meilleur prix, mais qui offre aussi la meilleure autonomie dans son segment global. Effectivement, c'est une voiture qui a une meilleure autonomie que la Nissan Leaf, que la Kia Soul, que la Mazda MX-30, évidemment, qui est plus chère que la voiture qu'on a ici. Mais on a un peu aussi l'impression que la Bolt a été victime d'une sérieuse campagne de salissage. Il y a eu un gros rappel concernant cette voiture-là pour 5 voitures incendiées. Ça a coûté tout près de 2 milliards de dollars, ce rappel-là. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas complètement réglé. On est encore à remplacer des batteries dans des voitures qui datent maintenant de 5-6 ans. Alors, c'est quand même pas rien. C'est un gros rappel. Et ça a tué littéralement le modèle parce qu'il n'y a plus moyen pour GM de faire du profit avec ce produit-là. Mais il en demeure pas moins qu'elle roule depuis 6 ans, la Chevrolet Bolt. C'est une voiture fiable. C'est une voiture qui est efficace. Elle a prouvé qu'elle pouvait être très efficace pour le marché québécois. Et c'est un peu pour ça qu'on la présente aujourd'hui. En plus, on a apporté quelques changements à la voiture en 2022, alors autre raison. Alors, la Chevrolet Bolt EV, c'est une voiture qui est très pratique au quotidien, une autonomie qui est tout à fait convaincante, une puissance de 200 chevaux, 266 livres-pieds de couple. Tout ça dans une voiture qui a un format relativement compact et aussi dont la masse est relativement contenue aussi parce que c'est 1646 kg comme poids. Pour une voiture électrique, c'est pas beaucoup. Et aussi, le design de cette voiture fait en sorte qu'elle a un empattement relativement long. Donc, au quotidien, c'est une voiture qui va s'avérer plutôt confortable. Pour ce qui est des performances, bon, évidemment, c'est pas une voiture sport, sauf que un 0-100 en 7 secondes et demie, c'est tout à fait convaincant. Et encore une fois, pour une utilisation au quotidien, ça posera absolument aucun problème. Alors, comme toujours dans le cas des voitures électriques, c'est le couple instantané qui impressionne. Alors, il suffit
d'appuyer sur l'accélérateur pour sentir que la voiture décolle quand même avec un bel aplomb. Donc, pour ce qui est des accélérations, pas vraiment de problème. Les reprises, peut-être un peu moins convaincantes que l'accélération initiale. Mais somme toute, c'est une voiture qui va être très conviviale au quotidien. Assurance auto. Faut-il faire une réclamation pour des dommages mineurs? Les spécialistes suggèrent de ne pas faire de réclamation de moins de 1 000 $. Ça ne vaut pas la peine à cause de la franchise, habituellement entre 200 et 500 $, et surtout de l'augmentation de la prime pour les années suivantes. Que vous optiez pour une Bolt EV ou une Bolt EUV, vous allez essentiellement avoir la même conduite. La position de conduite est peut-être légèrement surélevée dans un modèle EUV, mais vous n'aurez pas plus d'espace à bord. En fait, on retranche quelques litres de volume cargo autant aux places arrière que dans le coffre dans le modèle EUV, ce qui prouve que, essentiellement, c'est la même voiture. Et à quoi comparer la Bolt EV? Essentiellement à ce qu'était dans le passé une voiture sous-compacte. Des voitures qui sont pour la plupart disparues de notre marché, mis à part peut-être la Kia Rio, une voiture qui est seulement 8 cm plus courte que la Chevrolet Bolt EV. Alors, il faut considérer cette voiture-là comme une citadine. Une citadine qui est très intéressante à conduire parce qu'évidemment, on a un couple instantané, 266 livres-pieds. C'est très intéressant. Si vous activez le mode sport, parce que oui, il y a un mode sport sur la Chevrolet Bolt, vous allez sentir une nervosité supplémentaire, vous allez perdre un peu en autonomie. Honnêtement, vous ne l'utiliserez probablement jamais, mais c'est là si jamais vous voulez exploiter toute la puissance de la voiture. Mais le plaisir de la Bolt en milieu urbain, c'est vraiment de conduire une voiture qui répond au doigt et à l'œil très rapidement. Ça se faufile un peu partout. C'est très maniable. C'est très solide également. Et bien sûr, c'est plus lourd qu'une voiture compacte ou sous-compacte traditionnelle. Mais le poids ne se fait pas sentir tant que ça parce que, bon, évidemment, toute la masse est au sol et parce que la voiture, ça demeure une voiture sous-compacte qui est assez amusante à conduire. Donc ça, c'est un point que j'aime beaucoup de la Chevrolet Bolt EV. Bon, l'autre avantage, c'est que c'est silencieux, ce qui est contraire à tout ce que l'industrie automobile a produit en matière de voitures compactes, sous-compactes. Un avantage intéressant. Et je vous dirais qu'au niveau de l'habitacle, il y a beaucoup d'espace. Les places arrière, c'est très généreux. On est confortable. On peut installer 4 adultes. Et le seul élément qui demeure pour moi problématique à bord d'une Chevrolet Bolt, ce sont les sièges. Oui, on les a améliorés en 2022 pour améliorer le coussinage de l'assise, pour créer des supports qui sont un peu plus imposants, un peu plus solides. Mais il en demeure pas moins que l'assise est étroite, c'est pas très confortable et sur des longs trajets, c'est un peu décevant. D'ailleurs, parlant de longs trajets, il faut savoir que la Bolt est une voiture qui est un peu sensible aux vents latéraux. Elle est étroite, elle est haute sur pattes. Alors, ne considérez pas la Bolt comme une grande routière. C'est évidemment capable de le faire, mais cette voiture-là a ses limites, comme n'importe quelle voiture sous-compacte ou compacte du marché. L'autonomie, maintenant, elle est à 417 km. C'est facilement réalisable. Vous pouvez faire dans les meilleures conditions 450. Honnêtement, c'est possible de le faire. Bon, évidemment, avec la Bolt EUV, l'autonomie se voit légèrement abaissée à 397 parce qu'il y a une plus grande résistance au vent, malheureusement. Alors, c'est un petit handicap pour la Bolt EUV. Et je vous dirais que l'hiver, l'autonomie va baisser autour de 250 à 275. C'est ce que vous allez faire dans des températures hivernales. Et évidemment, ça sera un avantage de brancher la voiture à l'intérieur si vous pouvez le faire pour garder une certaine chaleur au niveau des batteries. Un mot maintenant sur l'ergonomie de la planche de bord que je trouve géniale. On a modifié un peu la façon d'illustrer les informations au niveau de l'instrumentation centrale. L'écran central aussi a été optimisé, ça a été changé, ça a été mis à jour légèrement. Alors ça, c'est très bien. La console, c'est bien pensé. On s'est débarrassé de l'ancien levier de vitesse pour remplacer ça par des boutons. Et on a aujourd'hui un peu plus d'espace au niveau de la console. C'est une voiture qui n'est pas très volumineuse, mais honnêtement, la quantité d'espace de rangement qu'on obtient ici, c'est surprenant compte tenu du format réduit du véhicule. Alors, ergonomiquement parlant, c'est également une réussite. La question Autogo de la semaine.
On répond aujourd'hui à la question de John qui souhaite se procurer non pas une, mais plusieurs Chevrolet Bolt EV dans l'optique de remplacer une flotte de véhicules de livraison. Des Nissan Micra 2015 qui ont aujourd'hui plus de 300 000 km au compteur. Les voitures parcourent entre 50 et 60 000 km par année. Et en achetant des Chevrolet Bolt, bien, on veut s'assurer qu'on aura une fiabilité aussi intéressante que celle de la Nissan Micra. John, sachez donc que la Bolt est non seulement une voiture fiable, mais que les coûts d'entretien sont très faibles et qu'évidemment, vous avez cet avantage de ne pas utiliser de carburant. C'est également une voiture très solide qui se faufile un peu partout en ville, très malléable en milieu urbain. Alors, tous les avantages sont là, sans compter que vous avez beaucoup d'espace cargo compte tenu du format de la voiture, un sérieux avantage par rapport à la Nissan Micra. Difficile, Pierre, de parler de la Chevrolet Bolt sans nécessairement parler du rappel massif qu'il y a eu concernant les batteries. Peux-tu nous éclairer là-dessus et surtout nous rassurer, s'il te plaît? En réalité, ils n'ont pas eu de problème de batterie. Ils ont eu des problèmes d'assemblage de batterie. OK. Dans une batterie, il y a une anode et il y a une cathode. Et quand la machine déposait ces pièces-là, elle en pliait des fois quelques-unes qui allaient toucher un séparateur et le feu pouvait prendre. Ils ont réglé le problème, ils ont fait le devoir, ils ont fait les rappels. Donc, côté batterie, on oublie ça. Il n'y a pas de problème de batterie. Donc, la batterie, elle est bulletproof, elle est fiable. Oui. Est-ce que tu me dirais justement qu'une Chevrolet Bolt, c'est fiable? Parce que ça roule depuis maintenant 6 ans sur nos routes. C'est la première voiture accessible à grande autonomie qu'on a commercialisée et on en voit partout maintenant, là. Tu sais, les problèmes de suspension de direction qu'on retrouve sur à peu près toutes les voitures, parce que tu as vu l'état de nos routes, Chevrolet Bolt n'y échappe pas. Donc, trouble de suspension de direction un petit peu, comme toutes les voitures. OK. Il ne faudrait pas oublier l'entretien des freins, parce que souvent, c'est amusant de se promener avec cette voiture-là avec une pédale. On ne freine plus, mais les freins risquent de saisir. Donc, il faut les lubrifier au moins une fois par année. Entretien normal. En plein ça. OK. Et il ne faudrait pas oublier qu'on ouvre le capot, il y a 3 systèmes de refroidissement. Et le système de refroidissement, là, il y a une façon de purger l'air dans ça. Il y en a un pour la batterie, il y en a un pour le système électronique et il y en a un pour le chauffage. Donc, il y a de l'entretien à faire sur ça aussi. C'est pas une voiture sans entretien comme on aime nous vendre, mais l'entretien, il y a des coûts raisonnables. En plein ça. C'est comme toutes les voitures normales, là. Les coûts sont raisonnables. Le seul défaut que je pourrais trouver sur une Chevrolet Bolt, c'est peut-être la vitesse de recharge quand on parle de charge rapide. OK. On parle souvent aujourd'hui de 100, 150, 200 kW. Là, on parle de 55 kW. Ouais, donc, ça va être un peu plus long. Mais tu comprendras que 90 des gens se rechargent à la maison. Donc, c'est pour 1 ou 2 fois par année pour aller en vacances. C'est pas si pire que ça. Merci, Pierre. Mathieu, c'est une situation un peu unique en ce moment parce que tu es propriétaire toi-même d'une Chevrolet Bolt. Alors, tu es en terrain connu. Évidemment, tu possèdes le modèle d'ancienne génération. Je veux savoir si les améliorations technologiques qu'on a apportées dans cette auto-là, tu trouves que c'est bien fait, que c'est à jour, ou si justement, parce que c'est une voiture qui a quand même 7 ans d'années de commercialisation, ça commence à être en retard sur la compétition. Deux choses là-dedans. Oui, il y a une amélioration technologique. Les écrans sont de meilleure qualité. L'interface et le système d'exploitation a été bonifié dans, bien sûr, les nouvelles générations de Bolt. Il y a aussi Android Auto et Apple CarPlay qu'on peut utiliser sans fil. Ouais. Amélioration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais eu l'impression que Chevrolet tentait de positionner la Bolt comme étant un bijou technologique. Donc, j'ai jamais été très impressionné par la techno dans la Bolt, mais j'ai jamais été très déçu non plus de l'autre côté. Donc, j'avais pas d'attente et, tu sais... Et 7 ans plus tard, ça fait encore le travail. Ça fait le travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, 99 du temps, j'utilise les systèmes soit Android Auto ou Apple CarPlay, tout dépendant du téléphone du moment. Oui, parce que monsieur essaie des téléphones accessoirement. Aussi, téléphone et voiture, il n'y avait qu'un pas. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que
quand il y a une mise à jour d'Apple CarPlay, bien nécessairement, il y a une mise à jour de mon système aussi dans le véhicule. Donc, c'est pour ça que je te dis que la Bolt ne m'a pas déçu, mais ne m'a pas emballé non plus d'un point de vue technologique. Par contre, je dois t'avouer que, et si je sors de la techno, la grosse controverse dans Bolt, c'était les sièges. Oui. Je suis mieux assis dans ces sièges-là parce qu'avec 140 000 km au compteur, mes sièges commencent à manquer d'amour un petit peu. Là. On sent un peu les armatures et on parlait aussi de la largeur des sièges de la Chevrolet Bolt. Ça, c'est pas beaucoup mieux. Ben, On a un peu plus de support, mais Oui. à peine. Là. Oui, mais tu vois, je suis moins à l'étroit, je te dirais. OK. Mais ça n'a jamais été un élément de douleur ou ça n'aurait jamais été un facteur qui aurait fait que je n'aurais pas acheté la Bolt, le confort des sièges. Là. Bon, la Bolt propose dans son instrumentation l'affichage de l'autonomie restante. Actuellement, ce qu'on voit, c'est 206 km d'autonomie restant, mais un maximum de 247 ou un minimum de 168, selon si tu la conduis sur un circuit de course ou avec un 9 en dessous de la pédale. Ou avec une petite laine parce que tu baisses le chauffage. Bon, voilà. Ben, ça, c'est intéressant parce qu'on est en train de te dire qu'en ce moment, tu pourrais faire 210 km, 206 km, mais si tu conduis bien, tu pourrais monter jusqu'à 247. Il y a des accélérations que tu peux contrôler, Voilà. il y a du freinage que tu peux utiliser le système de régénération, mais je dois t'avouer que le chiffre dans le centre, là, le 206, c'est habituellement ce qu'on est capable d'aller chercher. Après ça, il faut faire des efforts, soit pour augmenter l'autonomie ou encore faut se faire plaisir et faire des accélérations pour diminuer l'autonomie. Mais bien sûr, c'est vraiment une espèce de 40 km ou à peu près qu'on te donne de plus ou de moins pour te donner une idée. Méfiez-vous au chiffre du centre. Là. Ça, c'est mon expérience personnelle. Là. Aux États-Unis, la Chevrolet Bolt EV est vendue aujourd'hui à compter de 26 595 US, ce qui veut dire à peu près 36 000 canadiens. Une véritable aubaine. On a abaissé les prix sur le marché américain parce que la voiture ne connaît que très peu de succès là-bas, alors que chez nous, c'est le contraire. Alors, on n'a pas baissé les prix, mais on conserve une facture qui est très compétitive parce qu'ici, la voiture est offerte à 40 698 transport préparation inclus. Si vous optez pour un modèle EUV, c'est 2 000 de plus et la facture peut monter jusqu'à 46 198 avant option si vous optez pour un modèle Premier. Évidemment, la meilleure aubaine, c'est la Bolt EV, puisque vous retirez des 40 698 12 000 de crédit gouvernemental applicable. Ça, c'est taxes incluses, ce qui veut dire que le prix de revient de cette voiture-là se situe sous la barre des 30 000 avant taxes. Essentiellement, un prix comparable à celui d'une Civic ou d'une Corolla bien équipée, avec cet avantage, bien sûr, de ne pas utiliser d'essence. Considérez donc que la Bolt est non seulement la voiture électrique la plus abordable au pays en ce moment, mais qu'elle offre aussi cet avantage d'offrir une meilleure autonomie que la Nissan Leaf, que la Kia Soul et que la Mazda MX-30, qui sont vendues à prix plus élevé. Alors Antoine, au final, je pense qu'on peut dire que la Chevrolet Bolt EV, c'est un achat pratique, c'est un achat rationnel. C'est définitivement pas une voiture de passion, mais c'est un achat avisé finalement si on tient compte de l'autonomie qu'elle livre et surtout de son prix qui est vraiment concurrentiel. Bien, effectivement. Puis tu dis que c'est pas une voiture de passion, non. Mais c'est une citadine très amusante à conduire. En milieu urbain, il y a de la puissance, c'est silencieux. Il y a quand même beaucoup d'avantages à conduire ça par rapport à d'autres petites voitures. Cela étant dit, on regarde les propositions qu'il y a sur le marché en 2023 en tant que voiture électrique et on bat à peu près n'importe quoi par le prix, par la fiabilité aussi. Et je pense que ce qui est intéressant de la Bolt EV, c'est justement le fait que ce soit un modèle d'entrée de gamme qui soit accessible. Parce que lorsqu'on monte en gamme, ça devient un peu moins pertinent, à mon avis. Alors, dans le cas de la gamme Bolt, on sait évidemment qu'il y a la EUV qui a un look de VUS et qui coûte 2 000 de plus. Ouais. Et évidemment, si on passe aux versions plus équipées, on ajoute des équipements et on fait grimper le prix. Donc, de ce côté-là, mieux vaut s'en tenir finalement à la Bolt EV pour avoir ce prix plancher qui rend la voiture vraiment intéressante. Oui, parce que c'est la meilleure valeur. C'est en fait, la EUV, bon, pour 2 000 de plus, on peut aimer son look puis décider de payer 2 000 de plus. Mais plus tu ajoutes des options, moins ça devient pertinent. L'intérêt de cette voiture-là se trouve là. Mais il y a juste un petit bémol dans le cas de la Bolt EV, c'est le fait que Chevrolet vient tout juste d'annoncer le prix de son nouveau modèle à motorisation électrique qui va être de plus grande taille et qui va être surtout moins cher.
Oui, bon, on promet un Chevrolet Equinox électrique 2024 dont le prix d'entrée serait à 35 000 $, probablement en excluant les frais de transport préparation. Néanmoins, ça semble très attrayant. Et le problème, c'est que si on vend un Equinox de base à 35 000 $ avec un équipement égal ou supérieur à celui de la Bolt, bien, c'est évident qu'à ce moment-là, la Bolt devient inintéressante. Mais en ce moment, c'est vraiment le produit à battre sur le marché dans le monde de l'électrique. Il faut patienter 12 à 18 mois pour mettre la main sur cette voiture-là. On le sait, c'est le cas pour la grande majorité des véhicules électriques, mais on sait au moins que c'est une voiture fiable, que c'est une bonne valeur et qu'on peut avoir une tranquillité d'esprit avec ça. Et pour bien des gens, c'est très important. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, un des rares coupés sportifs propulsés encore disponible sur notre marché, la Subaru BRZ.